La première chose qui est intéressante qu'on retrouve dans les fraises, c'est la vitamine C. Et la vitamine C, c'est essentiel. On en a besoin, sinon on va développer des problèmes de scorbut, des problèmes de cartilage. Et c'est une vitamine essentielle. Alors, une consommation régulière de fraises, on va prendre une tasse de fraises par jour. C'est notre consommation de vitamine C journalière. Alors, juste de ce point de vue-là, c'est bon pour la santé. Mais il y a d'autres molécules qui sont intéressantes. Ce sont les polyphénols qu'on retrouve beaucoup dans plusieurs autres petits fruits, qu'on retrouve dans les bleuets, qu'on trouve dans les framboises, mais qu'on retrouve en quantité assez importante dans la fraise. Et comment ils peuvent améliorer la santé, ces produits, ces composés bioactifs qu'on retrouve dans les fraises? Bien, premièrement, ça a des effets pour contrôler on peut régler les problèmes de diabète de type 2 chez les personnes qui sont sensibles, qui démontrent les symptômes du syndrome métabolique, savoir un peu d'embonpoint, de la pression sanguine élevée, des bilans lipidiques élevés et surtout une insensibilité à l'action de l'insuline. Et on a fait une étude clinique à l'Université Laval avec un extrait de fraises et un peu de canneberge pour démontrer l'effet sur la sensibilité à l'insuline, sur la réduction donc du diabète de type 2. Et on voulait s'intéresser seulement aux polyphénols. On ne voulait pas avoir les autres constituants de la fraise. On ne voulait pas avoir les fibres, on ne voulait pas avoir la vitamine C, on ne voulait pas avoir les sucres, on voulait juste avoir les polyphénols. Alors, on a fait un extrait éthanolique et on a donné à 50 sujets, en fait 41 sujets, hommes-femmes, qui souffraient un peu du syndrome métabolique. On leur a donné l'équivalent d'environ 200 mg de polyphénol. Et 200 mg de polyphénol, ça correspond environ à 150 g de fruits. Et 150 g de fruits, c'est une petite barquette. Hein? C'est une tasse de fruits. Et alors, c'est une consommation qui est nutritionnelle. Hein? On ne mange pas des kilos de fraises pour avoir cet effet-là. Et une consommation régulière, donc, de fruits. Et dans notre étude, c'était de manière journalière, quotidienne, pendant 6 semaines. Et je vous dirais que 6 semaines, c'est la période à peu près minimale. Hein? On n'a pas les effets du jour au lendemain. Là. On mange des fraises, puis on n'a plus de diabète. Là, ça ne marche pas comme ça. Alors, on a pu démontrer qu'au bout de 6 semaines, on réduisait, ou plutôt, on améliorait la sensibilité de l'organisme à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous prend moins d'insuline pour pouvoir mobiliser la même quantité de glucose dans les organes périphériques, dans les muscles, dans les tissus adipeux, et donc de maintenir une glycémie normale. On a des effets qui augmentent la sensibilité à l'insuline de près de 20 %. Et c'est presque aussi efficace que les traitements pharmacologiques. Alors, on pense que par la diète, on peut régler bien des problèmes, puis la consommation de petits fruits et de fraises. Leur mode de fonctionnement, on est en train de le démontrer présentement. On pensait beaucoup que c'était une action antioxydante. Et l'industrie a toujours parlé, ces produits-là, ce sont des molécules antioxydantes. Alors, ce qu'on est en train de démontrer, c'est que les molécules, notamment une classe de molécules qu'on retrouve en grande quantité dans la fraise, qu'on appelle les proanthocyanidines. Ce sont des tanins, les mêmes molécules qu'on retrouve dans le vin rouge puis qui donnent l'astringence au vin rouge. Il y en a beaucoup dans les fraises, sont associés aux parois. On ne goûte pas l'astringence autant, mais on les consomme. Et ces produits-là, ils vont à l'intestin, ils vont dans le côlon, et là, ils vont interagir avec la flore microbienne pour pouvoir la modifier et pouvoir régler des problèmes de dysbiose qu'on retrouve chez les personnes qui sont obèses un peu, qui n'ont pas les bonnes bactéries et qui ont de l'inflammation intestinale constamment à cause de cette mauvaise flore microbienne. Et ce qu'on s'aperçoit avec les fraises et les composés que je viens de vous dire, c'est qu'on est capable de recréer certaines espèces qui vont réduire cette inflammation de bas niveau, qui est à la source de toutes les autres maladies chroniques, à savoir le diabète, le déclin cognitif, la maladie cardiaque et même, à terme, l'obésité.